Hey les Phoenixous, ici le Phoenix, en chair et en plume. Aujourd'hui, retour sur le dernier tome de Nier Automata, Opération Pearl Harbor. Comme d'habitude, retour sur la jaquette, on a qui sur la jaquette? On a tout simplement A2 qui tape sa plus belle petite pose et qui enlève son petit bandeau de son œil. Et vous le savez, en général, ils ne sont pas autorisés à retirer leur bandeau sur leurs yeux. Et là, en fait, tu as tout simplement A2 qui enlève son bandeau. Donc, tu vois, il y a une petite part de rébellion de la part de A2. Mais ça, j'y reviendrai dans la partie review. Quatrième de couverture, eh ben, il y a juste le petit résumé de ce qui va se passer dans ce tome-ci. Donc, pour éviter de vous spoil, ne le lisez pas. Faites comme moi. Lisez d'abord le manga et ensuite le petit résumé parce que sinon vous allez être spoilé. En termes de bonus, eh ben, il n'y a pas grand chose en termes de bonus. Il y a juste une petite page en couleur où on retrouve exactement la même posture A2 que sur la jaquette. Ça c'est vraiment dommage, mais d'une coloris différente. Enfin, l'arrière du fond il est noir et son bandeau il est rouge. Et puis c'est tout. Donc pas beaucoup de bonus, pas de présentation de personnage, pas de résumé du tome précédent. Et ça franchement c'est quand même un point négatif dans la série Nier Automata Opération Pearl Harbor. Allez, on s'attaque directement à la partie review du dernier tome. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du dernier tome de Nier Automata? Eh bien, 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le réel objectif de la mission. Ça y est, on connaît enfin le réel objectif de la mission des unités Yura. Alors, évidemment, on va retrouver nos chères petites Android, mais plus tard. D'abord, je vais parler un peu de White. La commandante White, vous savez, commandante White, elle est au-dessus de la planète Terre dans l'espace et puis elle commande et elle dirige un peu ces unités qui sont sur la planète Terre. Là, au départ, je pensais dans le tome 3 que c'était la commandante White qui était vraiment méchante, qui avait littéralement envoyé ses androïdes à l'abattoir et qui ne voulait absolument pas leur envoyer de renfort. Moi, je me suis dit, c'est la commandante White qui dirige, donc c'est forcément elle qui prend les décisions et qui ne souhaite pas simplement envoyer des renforts aux unités Yura. Que nenni, en fait, dans ce tome-là, on va apprendre tout simplement que au-dessus de White, il y a tout simplement ce qu'on appelle le Conseil de l'Humanité. Si vous préférez, c'est eux qui dirigent et qui disent les lois et qui donnent les ordres simplement à la commandante White. Et la commandante White, si vous préférez, elle a demandé à plus de 8 reprises d'envoyer des renforts à leurs unités qui sont actuellement sur Terre parce que sinon, ils allaient littéralement se faire décimer. Et à chaque fois, le Conseil de l'Humanité a émis un refus catégorique. Donc là où on pensait que c'était White qui était la méchante, pas du tout. C'est tout simplement le Conseil de l'Humanité qui a repris à maintes fois la commandante White. Et clairement, il leur a dit, si tu continues à demander ce genre de demande alors qu'on t'a déjà dit non 8 fois, on te vire et on te remplace. Du coup, la commandante White n'a pas eu d'autre choix que de obéir et de ne pas envoyer tout simplement des renforts aux Yura qui sont sur la Terre. D'ailleurs, elle a déjà même outrepassé ses pouvoirs parce que elle a utilisé le fameux canon sans demander l'accord du Conseil de l'Humanité qui lui a valu quand même une petite remontrance, un petit blâme, on va dire ça comme ça. Et là, tu peux voir très clairement qu'en fait, c'est pas la commandante White qui est la méchante, c'est tout simplement le Conseil de l'Humanité. En cherchant ça, on va retrouver tout simplement les 4 derniers rescapés. Numéro 2, numéro 4, Gerbera et Rose, ils arrivent enfin au niveau 12, au niveau du serveur. Et là, tout de suite, ils sont alpagués par 2 petites filles qui sont des formes de vie mécanique. En fait, ce sont les 2 chefs des formes de vie mécanique. Et là, tout simplement, on va en apprendre également un peu plus sur leur mission. En fait, si vous préférez, le Conseil de l'Humanité a décidé d'envoyer l'unité Yura pour un petit test et pour glaner des informations. Une fois que ces informations seront acquises, ça leur permettrait en fait tout simplement de construire des androïdes beaucoup plus puissantes. Donc c'est pour ça qu'ils ont littéralement envoyé l'unité Yura à l'abattoir et qu'ils n'envoient pas de renfort. Et tout ça nous a été appris justement par les 2 petites filles, les 2 formes de vie mécanique. Alors au départ, numéro 2, numéro 4, Gerbera et Rose, ils voulaient pas trop y croire. Puis au fur et à mesure de leur conversation, tu as les 2 formes de vie mécanique qui leur disent mais attendez, regardez, vous ne croyez pas, et bien regardez à l'intérieur de votre corps, vous avez une bombe. Une fois que vous avez réussi votre mission, et bien cette bombe est dédiée à s'auto-détruire. Donc on s'en fout littéralement de vous. Il n'y a pas eu de mission en fait de sauvetage, il n'y en aura jamais. Et en plus,
vous avez pour une mission éphémère, vous venez, vous avez ici, vous glanez l'information, les informations sont envoyées au niveau de vos boss et puis ensuite vous crevez. Hein, il n'y a pas de retour possible. Et ça franchement c'était assez dur d'avoir appris la vérité comme ça. Et là évidemment les unités Android et même la résistance est complètement sous le choc. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant contamination. Et oui, hein, les deux formes de vie mécanique vont décider d'envoyer leur atout, hein, un dernier robot qui a la capacité de viruser tout le monde qui le touche. Et la première à en faire l'expérience, ça va tout simplement être Gerbetra. Alors Gerbetra, elle va commencer à tirer sur la forme de vie mécanique, mais d'un coup, elle va commencer à tirer sur sa capitaine Rose, qui va la toucher. Hein. Et là, tout le monde va être un peu pris de panique parce qu'ils ne comprennent pas encore pourquoi Gerbera tire sur son allié, hein, la capitaine Rose. Et en fait, elle a tout simplement été contaminée par le fameux virus. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Gerbera, elle voit qu'elle a plus accès à toutes ses fonctions, à son corps, et que sa tête commence à partir littéralement dans la mouise. Elle se donne la mort, hein. Balle dans la tête, Gerbera, bim, et elle est morte. Du coup, tu as la capitaine Rose qui se bat contre la forme de vie mécanique. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va littéralement se sacrifier. Hein. La dernière rescapée, la capitaine Rose de l'équipe de la Résistance, va décider de se faire exploser en emmenant avec elle la fameuse forme de vie mécanique qui est virusée. Et ça va fonctionner. Du coup, il va rester que à la fois numéro 2 et numéro 4, toujours en vie. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant combat final. Et oui, hein, il reste plus que numéro 2 et numéro 16 et les deux formes de vie mécanique. Et là, les deux formes de vie mécanique qui vont jouer leur dernier atout, ils vont tout simplement rappeler à la fois numéro 16 et Dahlia. Vous vous en souvenez, hein, les deux androïdes, ils étaient suicidés en utilisant notamment leur réacteur qu'ils avaient dans leur corps. Là en fait on nous explique comme quoi les deux formes de vie mécanique, ils ont pris leur corps, ils les ont un peu modifiés et maintenant ils sont sous le contrôle des formes de vie mécanique. Et là évidemment tu as numéro 16 qui va être envoyé face à numéro 4 si je dis pas de bêtises, hein. Et puis t'as Dahlia qui elle va se confronter à 2. Et là tu vois c'est leur copine, elle veut pas trop leur faire de mal, etc. Et puis là contre toute attente, si vous voulez, il y a tout simplement Anémone. Anémone qui va intervenir. Alors Anémone, je croyais qu'elle était morte moi dans l'histoire, mais en fait il restait quand même Anémone, je l'avais complètement oublié. Anémone elle va venir, elle va un peu sermonner Dahlia, elle va dire mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu te retournes contre nous, etc. Ça va être la même chose notamment pour A2 envers numéro 16. Et là contre toute attente, t'as numéro 16 qui arrive à reprendre un peu ses esprits, qui se retourne, qui voit Dahlia et qui commence à aller à foncer en fonçant sur Dahlia et qui lui jette littéralement son épée sur Dahlia. Du coup Dahlia qui avait été récupérée par les formes de vie mécanique, elle est morte une deuxième fois, pas de chance pour elle. Et là contre toute attente, numéro 16 elle voit qu'elle va perdre le contrôle de son propre corps, elle décide de se suicider également elle une seconde fois. Pas de chance, donc elle s'enfonce littéralement son épée dans son corps. Du coup il reste toujours numéro 4 et numéro 2. Et là ils n'ont pas trop le choix. Numéro 4 décide de se sacrifier en utilisant son propre réacteur pour détruire, si vous préférez, la salle de serveur. Il n'y a pas eu d'autre choix. Et en faisant ça en fait, elle abat les deux petites filles en forme mécanique, ce qui permet tout simplement aux androïdes de remporter la bataille. Il n'y aura qu'une seule survivante, c'est notamment A2. Bon après il y a aussi Lily qui a été notamment emmenée par une autre de ses camarades qui ont réussi à s'en sortir. Et là on va voir tout simplement justement Lily et son autre camarade qui va déposer Lily et qui va décider de chercher de l'aide. Et là elle va tomber sur une espèce d'unité Yura. Alors c'est assez bizarre parce qu'au départ on pensait que le Conseil de l'Humanité ne souhaitait pas envoyer, si vous préférez, de renfort. Et là on s'aperçoit qu'il y a une unité Yura autre que celle de l'équipe de A2. Et là on va apprendre son nom de code, en fait c'est simplement l'unité E quelque chose. Et vous le savez, hein, ceux qui ont suivi et qui ont regardé l'animé, une unité qui commence par E c'est simplement l'unité extermination. En gros ce sont des unités qui sont spécialisées pour abattre d'autres androïdes qui en savent trop.
Et là on va retrouver tout simplement celle qui a sauvé notamment Lily, littéralement tuée à côté. Donc on déduit et on pense que tout simplement c'est l'androïde qui a littéralement tué la dernière androïde résistance. 4 ans après, on va apprendre que pendant 4 ans, si vous préférez, tu as A2 qui est toujours resté sur la planète Terre, hein, qui a continué à se battre face aux forces de vie mécaniques. Et ça, c'est un peu bizarre parce que je pensais qu'en éliminant le serveur, eh ben, ça a pulvérisé toutes les formes de vie mécaniques sur la planète Terre. Que nenni, les formes de vie mécaniques qui sont toujours présentes. Et pendant 4 ans, tu as numéro 2 qui va se battre toujours, quasiment toute seule. Et là, il va y avoir une scène assez magnifique hein, à la fin du manga, tout simplement, que numéro 2 hein, ou A2 va tomber NAD avec 2B et 9S. Et vous le savez, si vous préférez, ce sont ceux qu'on voit dans l'anime. Donc évidemment, voilà comment se conclut le manga. On a simplement d'un côté A2 qui a vécu quasiment pas mal de temps seul sur la planète Terre en faisant combat, en se battant à part. Et en face, elle rencontre enfin 2B et évidemment 9S. Hein. Et donc si vous voulez en savoir plus, il faudra vous pencher sur l'anime. Donc voilà comment se conclut le manga Nier Automata Opération Pearl Harbor. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 4 de Nier Automata Opération Pearl Harbor. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé moi au niveau de cette série? C'est une petite série qui est assez cool, assez sympa. Alors faites attention, je vous préconise d'abord de lire le manga et ensuite de regarder simplement l'anime. Parce que si vous faites l'inverse, eh ben, vous allez être spoilé. Moi j'ai fait un peu l'inverse, hein. J'ai d'abord regardé l'anime puis ensuite je suis revenu évidemment sur le manga pour en apprendre un peu plus sur l'histoire notamment de AA2. Et ben l'anime en fait il m'a spoilé quand même pas mal de choses et ça franchement ça a un peu détruit ma lecture. Donc d'abord vous lisez le petit manga Opération Pearl Harbor et ensuite vous vous dirigez sur l'anime pour avoir la suite et pour en apprendre un peu plus notamment sur 2B et 9S. Alors au niveau de la fin de ce manga, moi je l'ai trouvé assez cohérent, assez cool, assez sympathique. Le retournement de situation comme quoi c'était pas White la vraie méchante mais c'était le conseil de l'humanité qui cherchait à glaner des informations était assez chouette et assez sympa. Bon au niveau du combat quand même j'ai trouvé un poil rapide hein, notamment Anemone qui a fait son retour. Alors je pensais qu'Anemone était censée être morte mais pas du tout. Anemone elle arrive, elle refait son retour comme par magie pour aider les autres. Bon pourquoi pas. Ouais alors le combat, le fait de faire revenir notamment le numéro 16 et Dahlia qui étaient déjà mortes n'a pas servi à grand chose hein. Je pense que c'était plus un petit fan service pour revoir un peu numéro 16 et Dahlia, mais bon ils se sont fait avoir très rapidement, même ils se sont suicidés très rapidement pour numéro 16. Donc pour moi, il n'y a pas eu grand intérêt, mais en tout cas, on a quand même toutes nos réponses. Hein. Là où on pensait que l'équipe Yura avait été abandonnée sur Terre, bon, ça a été le cas. Ça nous a été expliqué pourquoi. Bon, il y a quand même des zones assez particulières, des zones ombres qui pourront que être connues si vous regardez l'anime. Par exemple, le modèle E qui a été envoyé sur la planète Terre pour éliminer notamment l'autre, la compagnie de celle qui a sauvé Lily, et ben ça tu le sauras que si tu regardes l'anime. Donc évidemment je pense que le manga c'est un bon préquel à l'anime si on veut en savoir plus sur A2 et ce qu'elle a vécu seule et pourquoi est-ce qu'elle se trouve sur la planète Terre justement seule. Et ça franchement c'est assez cool et assez sympa. Bon on connaît pas pourquoi et on sait pas comment Lily va elle devenir un peu commandante de cette unité, mais ça il faudra se pencher sur l'anime. Mais en tout cas bon petit préquel, j'ai bien aimé les combats, c'était fluide, c'est plutôt bien dessiné. Franchement je suis assez content de ma petite lecture de la série Nier Automata Opération Pearl Harbor. En termes de notes sur ce tome là, si je devais uniquement juger ce tome là, je leur ai mis quand même une petite note de, allez je le mets quand même une petite note de, allez 4 sur 5 en termes d'étoiles, parce que ça manque quand même cruellement de bonus hein. Je suis désolé. Alors au niveau de la jaquette c'est cool, c'est sympa. Les pages en couleur à chaque fois elles reprennent la jaquette mais seulement dans un autre ton et ça franchement c'est dommage. Dans les autres tomes on avait quand même quelques petits bonus où on découvrait à chaque fois les membres de la résistance, ça c'était sympa. Mais dans ce tome 4 en question, pas de bonus, donc un poil quand même
déçu. Voilà ce que je pouvais dire sur Nier Automata Opération Pearl Harbor. Dites-moi dans les commentaires si vous allez lire ce petit préquel. Franchement, je recommande quand même de lire le petit préquel pour en apprendre un peu plus sur A2. Alors, ceux qui ne veulent pas lire le préquel, il n'y a pas de problème. Il y a soit il y a mes vidéos, ou bien si vous regardez l'animé, si vous préférez, l'animé va faire un petit retour rapide sur l'histoire de A2, mais pas en rentrant trop dans les détails. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le tome 4 de Nier Automata Opération Pearl Harbor, ce qui conclut définitivement mes reviews dessus. N'oubliez pas le petit like pour ceux qui veulent, et nous on se dit à la prochaine mes Phoenix. Allez, bye.